Chapitre 23. Son effroyable majesté. L'épouvanteur dormait de l'autre côté du feu, et Alice était étendue à mes côtés, les yeux fermés. Il n'était pas loin de minuit. Je me relevai, veillant à ne faire aucun bruit. Il m'éloignai du campement et m'enfonçai dans l'obscurité. Je ne me munis même pas de ma chaîne. Elle ne serait d'aucun secours contre la puissance devant laquelle j'allais comparaître. Dans quelques instants, le malin viendrait me réclamer son dû. Malgré mon angoisse, je devais l'affronter seul. Si Alice ou l'épouvanteur étaient à proximité, ils chercheraient à me défendre et le paieraient sans doute de leur vie. Après 5 minutes de marche, je descendis une pente, traversai un beau coteau d'arbres et de buissons chétifs et pénétrai dans une clairière. Je m'assis sur un rocher, au bord d'un ruisseau. La rive boueuse portait les empreintes de nombreux sabots, laissés par les troupeaux qui venaient y boire. Il n'y avait pas de lune, la brume cachait les étoiles, et il faisait très froid. Je sais plus où j'en suis. J'ai eu un bug. Tant pis. Je m'assis sur un rocher au bord d'un ruisseau. La rive boueuse portait des empreintes de nombreux sabots, laissés par des troupeaux qui venaient y boire. Il n'y avait pas de lune, la brume cachait les étoiles, et il y faisait très noir. La nuit était douce, pourtant des frissons glacés couraient sur ma peau. Bientôt, tout serait fini. Ma vie sur terre s'achèverait ici, mais je ne rejoindrai pas la lumière. J'appartiendrai à l'obscur pour l'éternité. À quel tourment le malin me condamnerait-il? Je n'eus pas longtemps à attendre. Un battement sourd résonna sur la rive, opposée du ruisseau, suivi d'un sifflement. Puis, il y eut un bruit d'éclaboussure, comme si un cheval, ou quelque chose de gros, ou quelque gros animal, était entré dans l'eau. Cependant, le rythme de sa marche évoquait plutôt une créature se déplaçant sur deux jambes. C'est sûrement le malin qui venait réclamer son dû. J'entendais l'eau bouillonner à mesure qu'il approchait. Les marques d'énormes sabots apparus sur la berge rougeoyèrent dans l'ombre. Il avait franchi le ruisseau. Chaque empreinte de ses pieds, brûlant, produisait un nouveau chuintement de vapeur. Il commença à se matérialiser. Cette fois, il n'avait pas repris les traits du malheureux Mathieu Gilbert. C'était le malin sous sa véritable apparence, celle devant qui certains mouraient subitement de peur. Une luminescence sinistre émanait de lui, révélant à mes yeux épouvantés chaque détail de son effroyable personne. Mon maître m'avait dit que Satan pouvait changer de taille à son gré. Là, il était immense, presque 3 fois plus grand que moi. C'était un titan à la poitrine aussi large qu'un tonneau, n'ayant conservé de la forme humaine que quelques éléments qui le rendaient encore plus monstrueux. Ses pieds fourchus avaient été ceux d'un bouc, ainsi que des cornes qui ornaient son crâne, et une longue queue traînait derrière lui dans la boue. Il était nu, le corps et le visage couverts d'une épaisse toison noire. Il découvrit des crocs acérés, ses yeux aux pupilles horizontales me fixaient avec malignité. Il s'approcha jusqu'à n'être plus qu'à une longueur de bras, et sa répugnante odeur de charogne m'envahit les narines. Je le fixai, fasciné par son regard implacable. J'étais en son pouvoir. Je tremblais de tous mes membres. Je sentais mes genoux se dérober sous moi. Allais-je mourir? La bouffée d'air que j'inspirais serait-elle la dernière? J'entendis alors des pas derrière moi. Une lumière se refléta, une lumière se refléta dans les yeux jaunes du malin. Il les plissa de colère et je me retournai. Quelqu'un était là, levant une lanterne. C'était Alice. Dans son autre main, elle tenait un petit objet qu'elle brandissait comme une arme. Elle me le fourra dans la main gauche tout en criant: «Laisse-le! Il m'appartient! Tom est à moi! Va-t'en! Tu n'as pas le droit de rester ici!» À ces mots, le malin poussa un beuglement de rage. Je crus qu'il allait se jeter sur nous et nous écraser tous les deux. Il souffla de colère, et je fus renversé sur le sol. Les arbres dans le bosquet gémirent et craquèrent. Puis la rafale cessa brusquement. Un silence irréel tomba sur la clairière. Je ne percevais plus que le bruit de ma respiration, les battements de mon cœur et le clapotis du ruisseau. À la lumière de la lanterne, je vis alors que je tenais entre mes doigts serrés. C'était la fiole de sang.
Je me remis sur mes pieds juste après Alice, qui ramassa la lanterne tombée dans l'herbe. Qu'es-tu venu faire ici tout seul, Tom me demanda-t-elle. Tu avais rendez-vous avec le diable? Comme je restais muet, elle s'approcha devant la lanterne pour mieux me regarder. Mon cœur tambourinait, des pensées affolées tournaient dans ma tête. J'avais échappé au malin. J'en tremblais encore, craignant malgré tout de le voir réapparaître. Comment Alice avait-elle réussi à le chasser? Je voyais bien que quelque chose te tourmentait, reprit-elle. Tu ne parlais pas, tu avais l'air bizarre, et il y avait un je ne sais quoi de nouveau dans ton regard. Tu es en deuil de ta mère, bien sûr, mais ça n'expliquait pas tout. Qu'y a-t-il que tu ne m'as pas dit? Je ne voulais pas répondre. Je m'efforçais de garder le silence. Le désir de partager mes frayeurs fut le plus fort. Je lâchai un torrent de mots. Le malin m'est apparu dans l'ordre. Il m'a montré ce que serait le futur. Nous allions tous mourir, toi, moi, l'épouvanteur, les habitants de Kalambaka et de Météora, les réfugiés partis sur les routes. Il m'offrait une dernière chance. Si j'acceptais ces conditions, il retarderait d'1 heure l'éveil de l'ordine. Il me dirait où la trouver. Si je refusais, maman mourrait pour rien. Nous aurions échoué. Je lus la peur dans les yeux d'Alice. Après un temps d'hésitation, elle reprit. Qu'est-ce qu'il exigeait en échange, Tom? Ce n'est pas ce que tu crois, il ne m'a pas demandé de m'allier à lui. J'aurais refusé. Quoi alors? Parle, ne me laisse pas dans l'ignorance. Je lui ai promis mon âme. Si l'Ordine avait gagné, elle aurait été libre d'user du portail à son gré, d'apparaître où et quand elle l'aurait décidé. Et elle aurait dévasté le comté. J'ai fait ce que le devoir exigeait. Oh, Tom, Tom, quelle folie! Sais-tu à quoi tu t'es engagé? Oui, j'ai consenti à une détresse éternelle. Qu'aurais-je pu faire d'autre? J'espérais confusément que maman trouverait un moyen de me sauver. Mais elle était morte, et je n'avais plus qu'à accepter mon destin. C'est bien pire que ça. Tu n'imagines pas à quel point, après ta mort, quand le malin aura pris possession de ton âme, tu seras totalement en son pouvoir. Il te fera subir les pires tortures. Souviens-toi, tu m'as raconté un jour comment Morgane tourmentait l'âme de ton père. Je m'en souvenais bien sûr. Morgane était un puissant nécromancien. Il avait retenu l'âme de mon père dans les limbes et lui faisait croire qu'il était en enfer, qu'il ressentait la brûlure des flammes. Le malin s'y prendra de la même manière avec toi, Tom, continua-t-elle. Il te fera payer cher ton audace de l'avoir défié. Ce n'est pas tout. Tu lui as abandonné ta vie, ce n'est pas lui qui te l'apprendra. Tu sais ce que ça signifie? Le lien qui t'entrave sera rompu. Sans toi pour lui barrer la route, il sera en liberté, il gagnera en puissance, entraînant avec lui toutes les forces de l'obscur jusqu'à prendre enfin possession de la terre. Et toi, dans des douleurs sans nom, tourmenté au-delà de ce qu'une âme peut supporter, tu te feras son allié pour obtenir ne serait-ce qu'un instant de soulagement. Nous avons peut-être vaincu l'Ordine, mais à quel prix? Elle s'interrompit avant de reprendre. Il y a tout de même une chose contre laquelle le malin ne peut rien. Elle désigna la fiole de sang que je tenais toujours à la main. Tu en as vraiment besoin maintenant. C'est ce qui l'a repoussé. Comment se fait-il que ça ait marché? M'étonnai-je. Je croyais qu'un peu de mon sang devait être ajouté au tien. Je t'en ai pris sans ta permission, Tom. Je suis désolé, mais il fallait que je le fasse. Quand ces rochers ont dégringolé sur toi dans le tunnel, tu es resté un long moment inconscient. Je t'en ai pris que 3 gouttes, c'est suffisant. Ton sang et le mien sont mêlés dans ce flacon. Garde-le sur toi en permanence et le malin ne t'en approchera plus. Ne t'approchera plus. Oublie tes principes, ils n'ont plus d'importance maintenant, non. Tu as utilisé le noir pouvoir que t'a donné Grimalkin et tu as vendu ton âme. Cette fiole contient ton unique chance de salut. Alice disait vrai. Je n'avais rien d'autre. C'était l'ultime moyen de tenir le malin à distance, mais les pires craintes de l'épouvanteur se réalisaient. Peu à peu, de compromission en compromission, je me laissais entraîner vers l'obscur. Que se passera-t-il quand je mourrai, Alice? Demandai-je. Que ce soit dans 5 ou dans 50 ans, le malin attendra toujours mon âme. En fin de compte, il s'en emparera. Il n'aura pas ton âme si tu le détruis le premier. Le détruire? Comment? Il y a forcément un moyen. Ta mère t'a mis au monde dans ce but. Elle ne t'a pas donné d'indication? Je secouai la tête, d'autant que maman ait eu la moindre idée là-dessus. Si c'était le cas, elle n'y avait jamais fait allusion. À présent, il était trop tard pour lui poser la question. On trouvera, Tom, m'affirma Alice. Que tu le tues ou que tu l'entraves, tu recouvreras la paix. Je resserrai les doigts sur la fiole, ma dernière arme contre Satan. Le lendemain, à l'aube, nous repartîmes vers le port d'Inumenitsa, où la Céleste devait nous attendre. Les sorcières survivantes avaient déjà pris la route, et nous n'étions plus que 3, l'épouvanteur, Alice et moi. Dès le début du voyage, un petit événement me remonta le moral. Des aboiements retentirent, Griff et ses 2 chiots galopaient vers nous.
Ils se jetèrent sur moi et me firent fête à grands coups de langue sur mes mains. J'ai toujours su que cette chienne serait à toi un jour ou l'autre, observa Alice en souriant. Je n'avais pas pensé que tu hériterais des trois. Mon maître ne montra pas le même enthousiasme. Ils voyageront avec nous et nous les ramènerons au comté, après quoi, ce sont les chiens dressés à une chasse bien particulière, et Bill savait utiliser leur talent. Néanmoins, ils n'ont pas leur place à Chippenden. Ils ne feraient pas bon ménage avec le gobelin. Ils ne survivraient pas une nuit dans le jardin, et il vaudrait mieux leur trouver de bons maîtres. Je n'avais rien à redire à ces arguments, mais j'étais content d'avoir les bêtes à mes côtés. Elles rendirent mon voyage jusqu'à la côte un peu moins triste. Pendant la traversée, je ne dormis pas dans un hamac, sur le pont, comme à l'aller, mais dans un lit confortable. L'épouvanteur m'avait incité à occuper la cabine de maman. Et pourquoi pas, petit? C'est ce qu'elle aurait voulu, j'en suis sûr. Mon retour au pays se fit dans un luxe relatif. La nuit, bercé par le roulis, écoutant les craquements de la coque et les reniflements des trois chiens couchés devant ma porte, j'avais le temps de réfléchir. Je tournais et retournais dans mon esprit le souvenir du drame que nous avions vécu. J'en revenais indéfiniment aux mêmes douloureuses interrogations. Maman était-elle piégée par l'obscur, enfermée à jamais dans les décombres de l'Orde? Bill Orquite avait-il connu le même destin? Chaque soir, j'espérais rêver de maman. Cela devenait une obsession. L'état de rêve m'importait plus que celui d'éveil. Pendant près de 2 semaines, rien ne se passa, jusqu'à ce que, enfin, elle m'apparut. J'étais lucide, pleinement conscient que je rêvais. Nous étions à la ferme dans la cuisine, assis de part et d'autre de l'âtre. Maman se balançait dans son rocking chair. Moi, sur mon tabouret, je me sentais heureux et comblé. C'était la mère de mon enfance, pas la femme revenue de Grèce dont l'aspect avait fait craindre à mon frère Jack une substitution. Encore moins cette espèce d'ange à la beauté effrayante qui m'avait parlé pour la dernière fois dans l'Orde. Elle s'adressa à moi d'une voix où vibrait la tendresse et la compréhension. J'ai toujours su que tu devrais te compromettre à l'obscur, mon fils. Je savais que tu accepterais un marché avec le malin parce que tel était ton destin. Tu n'as pas agi seulement pour ceux que tu aimais, mais pour le bien du comté et du reste du monde. Ne t'adresse aucun reproche. Tu es ce que tu es, c'est ta force et ton fardeau. Surtout n'oublie pas que, si le malin t'a blessé, tu l'as blessé aussi. Et tu as profondément atteint l'obscur. Et foi en toi, mon fils. Crois que tu vas guérir. Et tu seras guéri. Ne te juge pas trop durement. Certaines choses doivent s'accomplir. Il faut parfois tomber avant de se relever et devenir celui que l'on est en vérité. Je voulus m'approcher pour l'embrasser, mais à peine avais-je esquissé un mouvement que le rêve s'évanouit. J'ouvris les yeux, j'étais de retour dans la cabine. Était-ce encore un rêve? 3 jours plus tard, alors que nous traversions le détroit de Gibraltar, j'eus une nouvelle rencontre avec maman. Le vent était tombé, le navire presque encalminé. Ce soir-là, à peine avais-je posé la tête sur l'oreiller que je m'endormis. Alors que j'étais sur le point de me réveiller, un bruit à côté du lit, un craquement bizarre, tel un tissu qui se déchire, me glaça de peur. Je ne ressentais pas le froid annonçant l'approche de l'obscur, mais une présence puissante, rebutante. Comme si l'être qui se tenait près de moi n'avait pas le droit d'être là. Comme s'il avait transgressé toutes les règles régissant le monde conscient. Il y a des rêves agréables qui tournent au cauchemar. Cette fois, ce fut le contraire. Soudain, quelque chose de chaud me toucha, et ma terreur s'évanouit. Ce n'était pas une main, il n'y avait pas de contact avec ma peau. J'eus simplement l'impression que cela passait à travers moi, imprégnant mes os, mes muscles, mes nerfs. Chaleur et amour. Pur amour. Je n'aurais su le définir autrement. Pas de mots, pas de message audible. Pourtant, je n'eus aucun doute. C'était maman. Elle était venue me dire au revoir. Elle était en paix. De cela, j'étais sûr. Et avec cette certitude, ma peine s'atténua.